Alors voilà, si vous avez suivi les différentes précédentes vidéos sur ce sujet, vous avez une compréhension plus pragmatique, peut-être en tout cas un peu plus claire, j'espère, de ce processus de travail des résonances corporelles intuitives, notamment sur la question de la culpabilité. Et surtout, vous avez au moins une perception un petit peu différente euh, d'un travail qui serait plus en écoute, en accord, en apprivoisement qu'en opposition et en tentative de résolution pour faire disparaître quelque chose. Dans le processus que j'ai décrit tout à l'heure, quand vous faites la jonction dans le corps, quand vous écoutez les deux parties de l'équation, de votre contradiction, de ce que ça soulève physiquement, émotionnellement, progressivement, au fur et à mesure où la douceur de votre attention s'installe, quelque chose se résout de la contradiction et de fait la tension diminue. Pas parce que vous avez cherché à diminuer la tension, pas parce que vous avez cherché à faire disparaître la culpabilité, mais parce que d'une certaine manière, vous avez embrassé cette culpabilité. Il faudrait lui trouver d'ailleurs un nom différent, parce que dès qu'on dit culpabilité, c'est tellement associé à des représentés négatifs, de punition, de faute, que c'est difficile de s'imaginer embrasser sa culpabilité. Mais si vous avez compris tout ce que j'ai raconté jusque-là, vous avez perçu que ce qu'on met à l'intérieur de culpabilité, dans mon sens à moi, c'est quelque chose de radicalement différent. Comme je mettrais quelque chose de radicalement différent dans le sens de la douleur, de la souffrance et de plein d'autres problèmes comme la honte, le dégoût, toutes les informations qui profondément viennent du corps, qui ont malheureusement été stigmatisées par des représentations profondes, ancrées en nous, socialement ancrées en nous, culturellement ancrées en nous, qui en font des choses très négatives, alors que informationnellement parlant, sensoriellement parlant, elles sont d'une très très grande sagacité, d'une très très grande sagesse, d'une très très grande intelligence, forgée par je dirais, des milliards d'années de formation de ce que c'est que l'espèce humaine. Et dans chaque corps se reproduit cette formation de l'espèce humaine. Bien au-delà du mental qui, lui, est finalement très tardif dans la constitution du fonctionnement humain. Très tardif. Utile, très utile, mais comment dire. Mais ça reste un outil. Ça doit rester un outil, le mental. Et quand on est enfermé dedans, naturellement, on est pris dans des circonvolutions, dans des enfermements, dans des pour et des contre, dans des séparatistes qui ne permettent pas, si on n'est pas en contact avec l'organisme, de prendre conscience plus profondément que la culpabilité est une information, que la contradiction à l'intérieur est une information, et que plus je suis doux, c'est-à-dire attentif à cette information, même si elle est d'abord violente, elle est souvent violente d'ailleurs parce qu'elle n'a jamais été réellement écoutée. On l'a ressentie plein de fois et on l'a refoulée plein de fois. On a lutté plein de fois contre elle. Mais quand on commence à l'apprivoiser, qu'elle est la bienvenue, un petit peu plus, la contradiction s'amenuise, le niveau de culpabilité est moins fort, et on est plus enclin à pouvoir vivre ce que le soi nous propose. Mais le soi en accord avec le moi. Le moi, pour moi, c'est toute la constitution de la personnalité, du jeu, de la construction narrative qu'on fait de qui on est, de quelle culture on est, de quelle religion on est, ou à religieux, ou n'importe, de l'idée qu'on a de soi-même, des valeurs qu'on a de soi-même, qui sont importantes, qui sont intéressantes, jusqu'au moment où elle rencontre quelque chose qui vient de faire irruption et qui dit ouais, mais là, il faut que ça évolue ton truc. Là, il faut que ce que tu penses de la réalité du monde euh, intègre quelque chose de plus profond en toi, qui émerge et qui ne peut pas être réfréné, qui ne peut pas être censuré, qui doit être écouté avec douceur et avec attention. C'est ce qui, pour moi, s'appelle une évolution de conscience, c'est-à-dire le fait d'écouter les deux à la fois. Là où on en est pour l'instant en termes d'humanité, dans un cortège de représentations sur le vivant, la mort, la vie, le bien, le mal, tout ça, et quelque chose d'autre à l'intérieur qui dit mais il y a autre chose. Il y a autre chose qui te pousse à explorer d'une autre manière. Et les deux doivent se joindre. Au début, ça fait un petit peu... c'est ça la contradiction, et tant mieux, parce que ça soulève quelque chose, et si je mets mon attention, je résous cette contradiction, et je suis plus en harmonie avec moi-même, plus en harmonie avec les autres, donc de fait moins conflictuel, du fait moins enclin à me battre contre qui que ce soit, ou à refouler, ou à me passiver, alors que j'ai besoin d'être présent sans être ni dans un rapport de domination, ni dans un rapport de soumission, mais simplement dans la présence. La présence a ces deux aspects de moi-même qui sont aussi importants l'un que l'autre.
Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Pour ceux qui m'ont suivi jusque tout au bout de ces vidéos, j'espère que ça vous a été utile et que ça vous a apporté quelque chose. Vous me le direz dans les commentaires, ou en tout cas dans les réactions que vous aurez par rapport à cette vidéo. C'est un processus en cours de bonification pour moi. Moi, j'apprends à faire face à la caméra, j'apprends à essayer d'énoncer des choses qui ne sont pas toujours faciles à mettre en mots. J'apprends à essayer de les simplifier, à les rendre accessibles. Maintenant, voilà, la forme est telle qu'elle est pour l'instant. Elle est améliorable. J'espère que vous ne vous laisserez pas, disons, mettre à distance si jamais la forme n'est pas correspondante à ce qui vous permet si elle n'est pas adéquate pour vous, mais que vous serez un petit peu plus focalisé sur le fond. Et le fond, vraiment, je pense il est capital, il est important. Donc je vais le bonifier au fur et à mesure, j'espère, en fonction des retours que vous me ferez. Et puis les prochaines vidéos, peut-être je reprendrai la question de la culpabilité d'une autre manière pour pouvoir la rendre encore plus accessible, en tout cas rendre ma méthodologie, ma perception des choses encore plus accessible. Voilà, je vous remercie infiniment, en tout cas pour ceux qui ont suivi jusque-là. Merci beaucoup pour votre patience. Et puis j'espère que ça vous a vraiment apporté quelque chose. En tout cas, c'est mon souhait. À bientôt. Au revoir.